Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter économie et voir l'intérêt des théories keynésiennes appliquées à l'économie locale et au commerce de proximité. John Maynard Keynes. Mais qui est-il exactement? Né en 1883 et mort en 1946, Keynes a marqué son temps. Bien qu'il n'ait vécu qu'en Angleterre, Keynes est connu mondialement. Sa pensée fait référence dans le monde économique, notamment sa théorie générale publiée en 1936. Après une décennie euphorique appelée les années folles, le monde connaît en 1929 le plus grand krach boursier de son histoire. Il va plonger l'Amérique, puis le monde, dans une récession sans précédent qu'on connaît sous le nom de la Grande Dépression. Après plusieurs années, l'économie américaine est complètement dévastée, les investisseurs sont ruinés et le taux de chômage atteint des sommets. Et surtout, rien ne semble pouvoir endiguer ce marasme. Mais alors, que faire? À cette époque, les grands penseurs de l'économie industrielle ne jurent que par la théorie de l'offre. Le consommateur achète de toute façon ce que les entreprises produisent. C'est donc l'entreprise qui est au centre des enjeux économiques. L'exemple le plus connu est celui de Ford, qui a commercialisé un seul type de voiture, la Ford T, et dont la phrase est restée célèbre: tout le monde peut avoir la Ford T de la couleur qu'il souhaite, à condition que ce soit le noir. Pour produire, l'entreprise embauche des salariés qui reçoivent un salaire et le dépensent pour consommer. Avec la crise, le chômage explose. Sans salaire, les chômeurs consomment moins et c'est tout le système qui s'enraille. On entre alors dans une spirale vicieuse qui explique la crise des années 30. Puisque les entreprises se portent mal, les banques n'ont plus confiance et ne leur prêtent plus d'argent, cela finit d'achever une économie complètement atone. C'est alors qu'intervient Keynes. Et si la solution venait en fait des consommateurs, et donc de la demande? Si on donne plus d'argent aux consommateurs, ils achètent plus. Cela signifie plus d'embauches, plus de salaires et plus de consommation. En plus, Keynes met en avant un effet multiplicateur. En donnant 1000 dollars à un ménage, c'est en fait beaucoup plus qui est injecté dans l'économie. Sur les 1000 dollars reçus, un consommateur va en épargner une partie et dépenser le reste. C'est ce qu'on appelle sa propension à consommer. Cet argent passe dans les mains d'une autre personne qui va à son tour le dépenser, et ainsi de suite. L'argent circule dans l'économie et le bénéfice est bien supérieur à la somme initiale. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien. Mais alors, pourquoi n'applique-t-on pas cette théorie? Eh bien, tout simplement, depuis les années 40, le monde a beaucoup évolué, rendant le modèle keynésien a priori moins efficace. D'abord, il y a la financiarisation de l'économie. Lorsque vous dépensez 100 euros chez Carrefour, très peu de cet argent est réinjecté dans l'économie. Ensuite, avec la mondialisation, les produits viennent souvent de l'étranger. Sur 100 euros dépensés, une part importante est en fait produite en dehors des frontières. Là encore, c'est de l'argent qui n'est pas réinjecté dans l'économie. D'où l'intérêt des circuits courts et des commerces de proximité. Lorsque vous achetez des produits chez le maraîcher ou que vous allez chez le coiffeur, vous lui versez directement un salaire. Contrairement à une grande enseigne qui va sortir cet argent sous forme de dividendes ou d'investissement à l'étranger, vous contribuez directement à ce cercle vertueux. Grâce à l'effet multiplicateur, 100 euros dépensés peuvent avoir un impact bien plus important sur l'économie. Ce sont nous, les consommateurs, qui avons le pouvoir. Alors utilisons-le.